Bonjour, nous sommes vendredi 23 octobre, c'est le week-end. Céline, bonjour. Oui, le week-end, presque le week-end, hein. J'ai -1 quand même, Dani. Oui, moins un, on va dire ça comme ça. Programme chargé comme toujours. Oui, dans ce ZCL, bien sûr, de l'actu, avec la visite de la ministre Georges Paul-Langevin. Incontournable. Incontournable, bien sûr, et puis beaucoup d'invités comme d'habitude. Et puis deux invités, M. Léonard Bajot, bonjour. Bonjour, monsieur. On aura aussi Mme Patricia Loyal, bonjour. Bonjour. Et puis plus tard, on va recevoir Junior Mélon, on va parler musique avec Original Gédom et Catherine Onat qui seront. Tout ça dans le ZCL. ZCL qui va démarrer avec les actus et c'est tout de suite Céline qui déroule. Dans les titres de ce vendredi à la une, c'est la visite, bien sûr, nous le disions, de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, qui a posé le pied hier soir à Pôle-Caraïbes. Elle a inauguré ce matin 2 espaces à Sainte-Rose, l'espace ludique à l'école de cadettes et l'usine de traitement de l'eau à Lamentin. Et puis lundi sera adopté le schéma régional des infrastructures de transport, un document stratégique pour mettre sur pied une mobilité durable en Guadeloupe d'ici 2030. C'était hier l'heure d'un rendez-vous préambule. Il s'appelle Rudy Jean-Denis, il roule à vélo et c'est certain, il ne reste pas coincé dans les embouteillages. Ce jeune coursier sillonne Jarry. Nous retrouverons son portrait dans notre journal d'Annick. J'ajoute 2 petites informations. C'est demain, samedi 24, la réunion du CARISOL, Autorité politique Guadeloupe. Vous vous souvenez, le jeune qui est venu hier, Christophe Fronton. Et c'est aussi le premier congrès, 9 ans après, du LKP. Ça se fera à la salle Tarère. Donc 2 manifestations dans le camp des Patriotes cette semaine, ce week-end. Ce ne sera pas de tout. Alors, on va parler de l'inauguration des locaux associatifs de l'AJE. Bonjour, monsieur Nabajot. Bonjour, madame Loyal. Bonjour, madame, monsieur. Alors, d'abord, cette association, à quoi elle sert? Oui, donc l'association Aînés Jeunes Ensemble, c'est une association qui a été créée en 2006. Oui. Donc, c'est la promotion des échanges entre les jeunes et les aînés. Donc, c'est intergénération, absolument. C'est une manière pour nous aussi de réduire la fracture qui existe entre les aînés et les jeunes. Il y a une fracture? Absolument, il y a une fracture. Parce qu'on disait souvent que les anciens, enfin les jeunes et les moins jeunes se retrouvent quand même. Oui, c'est vrai. Et en plus, culturellement, on sait très bien que les Guadeloupéens, généralement, aiment quand même que leur mamie soit à la maison. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté familial qui existe. Mais c'est vrai que nous avons remarqué que cette fracture est persistante. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, justement, l'association a été créée pour créer des liens entre les grands mondes et les petits mondes à travers pas mal de manifestations, des marches, des opérations du style... des crèches qui peuvent se rendre au niveau des EHPAD, et puis des actions dans le domaine de l'habitat où un jeune, justement, peut être chez une mamie, s'occuper de la mamie, faire les courses pour la mamie, faire la lecture pour la mamie, et en même temps, la mamie peut transmettre son expérience de vie. Voilà. Donc, justement, en fait, l'association, ça va même au-delà du simple rendez-vous festif entre générations, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont salariés dans l'association et qui justement rendent des services aux aînés, c'est ça? Absolument. Simplement, ça c'est le pôle qui va concerner l'association Cap Solidarité Insertion, qui est aussi partenaire. Et justement, l'objectif, c'est de développer des actions dans le domaine de l'économie solidaire. Et effectivement, les actions qui peuvent être menées, c'est l'activité chez les particuliers et dans la personne. Chaque monde besoin des fois font jardin en casaillot. Donc voilà, ce sont des actions qu'on mettra en place, notamment en matière de formation, en matière d'emploi, et travailler avec les collectivités, avec les réseaux sociaux que nous avons sur la Guadeloupe. Alors, Patricia Loyal, vous êtes présidente de la commission culture de CSI. Alors, CSI, M. Nabajot vient de le dire, on va dire, c'est un partenaire pratiquement de l'AJE, c'est ça? Alors, je suis présidente de la commission culture au sein de Aînés et Jeunes Ensemble. D'accord. Et je suis également membre de CSI, qui est Cap Solidarité Insertion. Oui. Alors, pourquoi cette commission? Elle n'était pas prévue au départ, mais on sait très bien que pour savoir où on va, il est quand même important de savoir d'où on est parti. Oui. Et en tissant les liens, c'est quand même à travers ces personnes âgées, ce qui est quand même notre source, qui est quand même notre base pour aller vers ces jeunes. Donc une transmission. On sait aussi en Guadeloupe que la culture est quand même quelque chose de fondamental. Fondamental, quel que soit le domaine dans lequel on intervient. Dès qu'il y a du culturel en jeu, il y a une population qui est intéressée.
Oui. Donc c'est pour cela que cette commission a été mise sur pied. Voilà, mais alors, l'économie sociale et solidaire, comment ça fonctionne dans votre région? Alors, comme l'a dit M. Nabajot, ce sera à travers ces jeunes, puisque c'est vrai qu'on s'occupe de personnes âgées, mais on s'occupe aussi de jeunes. Des jeunes en difficulté, mais en difficulté de toutes sortes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient professionnelles. Donc à travers ces jeunes-là, c'est une manière aussi de les valoriser à travers des compétences, parce que même quand on a des difficultés, on a aussi des compétences. À travers l'estime de soi, ces jeunes-là vont se transcender et en partenariat évoluer avec des personnes compétentes, avec un réseau bien établi que nous allons mettre en place et qui existe déjà, mais qui va se perfectionner et qui va permettre ces jeunes-là, à travers des missions professionnelles, puisque l'insertion, elle sera professionnelle pour eux, donc qui seront au service des populations de toutes sortes. Alors justement, ces jeunes, comment vous allez les chercher, entre guillemets? Comment vous les recrutez? Est-ce que par la suite, il y a j'imagine, un épisode de formation avant de rentrer complètement, d'être opérationnel? Sur ce point-là, justement, je précise quand même la présidente de la commission de Cap Solidarité Insertion, c'est Célia Navis. Et justement, elle est entourée d'experts, des consultants qui mènent des permanences le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, on reçoit les administrés. Et en fonction du réseau que nous avons, le réseau d'accompagnement que nous avons avec la mission locale, avec le Pôle emploi, avec les collectivités, nous pouvons positionner un certain nombre de jeunes justement sur des emplois, les conseiller surtout en matière de création d'entreprise parce que l'expertise est là dans ce domaine-là. Donc voilà, donc il y a un suivi personnalisé de toutes les personnes que nous recevons et parce que nous avons un logiciel de suivi qui permet de ne pas laisser tomber le jeune qu'on a reçu en entretien, mais surtout de le suivre sur 6 mois, sur 1 an, et voilà. Et vous arrivez progressivement à les réinsérer, ceux qui sont un petit peu marginalisés? Progressivement, l'insertion en un mot, ce n'est pas forcément l'insertion professionnelle. Vous savez, quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit en faisant travail, avec l'entretien, quand vous allez plus en profondeur de l'entretien, vous constatez que cette personne veut simplement être écoutée, être accompagnée. Et cette personne a peut-être un petit problème avec la famille. Donc, ce n'est pas forcément l'emploi dans un premier temps. Ça peut être un projet, un besoin en stabilité. C'est-à-dire que la personne peut utiliser l'emploi, l'argent pour arriver à ce projet, mais à la base, l'important c'est l'écoute. Et c'est ce que nous faisons au niveau de Énergie d'ensemble, c'est écouter la personne, l'accompagner, lui donner des conseils. Donc c'est tout l'objectif de Énergie d'ensemble. Alors Patricia Loyal, j'insiste un petit peu sur la commission culture, son rôle réellement, les manifestations, parce que ça va être l'inauguration des nouveaux locaux. Quel est le programme culturel pour cette inauguration? Alors, pour l'inauguration, je parle vraiment pour l'inauguration. Oui, mais même au-delà. Hein, oui, déjà, à travers les manifestations, les points d'animation que nous aurons lors de cette inauguration, nous aurons un sketch où CSI et Age, ensemble, ont monté un petit sketch qui vont mettre en valeur nos missions auprès de ces populations. Qui joue ce sketch? Ajoutez-vous. Nous avons Camille, qui est au sein de Age. Oui. Nous avons également Madame Ouskad, Tina, qui est à Age et à CSI, et également moi. Mais nous ne dirons pas tout. Hein. Nous vous invitons à venir et puis voir concrètement ce que nous faisons. Mais au sein de la commission culture, c'est un ensemble de choses. Nous allons intervenir déjà sur être qui je suis. Qui je suis, à travers ma manière de vivre, ma manière de m'exprimer, mettre en valeur la langue, notre culture. Ça peut très bien être sur la danse traditionnelle, puisque j'ai une expérience, ça fait quelques temps que je suis dans ce milieu. Donc je vais mettre au service mes compétences et aussi mon réseau. J'aime à dire, je sais ce que je ne sais pas, mais je sais aussi où trouver et avec qui travailler pour pouvoir apporter un plus. D'accord, ok. Bien, alors,
Ces locaux associatifs, ils sont tout neufs. Ça a été le fruit d'un travail de longue haleine pour avoir des locaux finalement. Oui, enfin non, oui, non. Simplement, c'est ce local qui appartenait à un frère décédé justement, oui. Et il avait comme objectif d'aider des enfants de par le monde. Et comme c'est quelqu'un qui soutenait beaucoup cette cause de la petite enfance dans le monde, l'idée nous est venue justement de créer l'association Aînés et Jeunes. Et on travaille justement en partenariat avec l'association Bikatimoun. Ce sont ces deux crèches. Donc vous voyez bien qu'on reste dans le domaine de la petite enfance. Et ceci, on ajoute les aînés, les communes, justement pour nous amener de l'expérience. Donc voilà, donc l'inauguration c'est demain. Demain soir à partir de 17h30. Il y a un gros programme là, apparemment. Absolument. Ouais, le groupe Réseau des seniors en action. Donc pour parler de ce groupe-là, ce sont des personnes qui sont très motivées, qui étaient dans un atelier de remobilisation, de redynamisation. Ils sont des personnes aujourd'hui qui sont en mesure justement de faire des prestations auprès des associations, auprès des collectivités. Donc c'était tout à fait naturel que nous faisons appel à ces personnes. Donc ils seront à peu près à 17 personnes avec un guitariste. Donc ils vont nous interpréter des chansons créoles, des chansons du Kouka, voilà. Donc c'est un coup de pouce qu'on a souhaité donner à ce réseau des seniors en action. Et je vois qu'il y a Naïma quand même, oui, la petite prodige de M. Jacquet. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus, qui sera là. Et puis en dehors des sketchs, il y a même à la fin de la soirée une animation musicale. Absolument. On va danser? Absolument, c'est prévu justement à la fin de la soirée, après les discours, parce que justement il y aura la présidente de la commission personnes âgées et des personnes en situation de handicap, Mme Chantal Lerousse, justement, qui nous a fait l'honneur d'être présente à cette soirée. Donc voilà, donc elle est directement concernée par la problématique de l'intergénération. Voilà. Alors juste un petit mot, mais enfin on ne va pas en dire plus. Je vois qu'il y a la présentation du journal Génération Plus. Cet après-midi, on va sûrement en parler avec Carole et la responsable Jessie Govindama, qui est responsable de ce journal. Ce journal, il s'adresse aux aînés et aux jeunes en même temps? Absolument. Le journal, c'est une passerelle justement qui traite de l'intergénération parce qu'on ignore parfois qu'ils peuvent avoir des problèmes entre les aînés et les jeunes, qu'on peut mettre en place des actions intergénérationnelles. Donc effectivement, ce journal-là, justement, il est fait justement pour transmettre l'information, aider à la transmission de l'expérience des aînés vers les jeunes et les jeunes vers les aînés. Donc c'est un journal, et puis c'est un journal qui est dans le thème, c'est l'intergénération que nous traitons. Tous nos projets tournent autour des actions intergénérationnelles. Donc voilà, donc c'est tout à fait naturel qu'on a. En plus, elle est membre de l'association Aînés Jeunes Ensemble. Ben, rendez-vous donc demain à partir de 17h30 à Pointe d'Or, sortie des Abîmes pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà. C'est à droite ou à gauche? Ce sera à droite. Oui, après la pharmacie. Tout à fait. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Le travail de communication a été fait. Kenny Moon. Voilà. Kenny Bomouna. Ben, merci en tout cas d'être venu présenter ça. Nous avons reçu. Pas de problème, sur ta case à ici. C'est la suite du journal, il va être 12h53. Et on commence cette édition avec une info nationale et cet accident qui a fait 43 morts ce matin en Gironde. Il s'agit d'une collision entre un car et un camion. Vous le voyez sur cette image. Ça s'est passé près de Libourne et d'après les premiers éléments, le chauffeur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il se serait mis en travers de la route avant que le bus ne vienne le percuter. C'est l'accident d'autocar le plus meurtrier depuis plus de 30 ans en France. Voilà, l'image n'était pas de très bonne qualité, mais on a vu effectivement que le car était totalement carbonisé. On revient dans l'info locale et Georges Paul-Angevin qui a entamé sa visite dans l'archipel ce matin. Elle a inauguré à Sainte-Rose l'espace ludique de l'école de cadettes. Il s'agit d'un dispositif adapté à l'aménagement des rythmes scolaires. Au sein de l'école, l'enfant peut y évoluer librement, jouer, exprimer sa créativité et libérer ses tensions. Un temps d'épanouissement qui vient en complément des heures d'enseignement. Alors, Madame la Ministre a-t-elle apprécié? Réponse en images avec ce sujet signé Harold de Luce et Maxime Morel. Voilà, nous allons maintenant dévoiler la plaque du premier espace ludique de Guadeloupe à Sainte-Rose.
Simplement, j'ai dit bravo à l'équipe de Sainte-Rose pour la création de ce premier espace ludique. Les enfants apprennent beaucoup en jouant. L'école demeurera pour eux un souvenir encore plus précieux. Amitié à tous. Un enfant, c'est un enfant, donc un enfant a besoin de jouer. Et qu'à l'école, entre deux apprentissages plus classiques, il puisse avoir l'occasion de jouer et donc de s'imprégner de stratégies, d'apprendre à jouer, d'apprendre les règles, d'apprendre aussi à ranger. Tout ça, c'est des apprentissages très utiles pour l'enfant. Donc je pense que c'est une bonne idée et il faudrait qu'on ait davantage d'espaces comme cela en Guadeloupe. C'est un dispositif éducation nationale, mais c'est un dispositif périscolaire. C'est donc dans les écoles, mais en fait sur les temps qui incombent aux collectivités. Donc ça leur est proposé et ce sont les collectivités qui disposent. Ce n'est pas si cher que cela. Pour les 4 espaces ludiques, ça nous a coûté à peu près 18 000 €. Pour les 4 espaces ludiques. Évidemment, nous n'avons pas recruté du personnel puisque nous avons utilisé le personnel déjà de l'école. Dans chaque école, nous avons utilisé un personnel de l'école pour pouvoir, encadrer les enfants. Donc ce budget-là, c'est sur le budget de la commune. Donc ça ne coûte pas si cher que cela. C'est une question de volonté et d'amour pour nos enfants. Voilà, et puis à 10h ce matin, montre en main, Georges Paul-Angevin a inauguré ensuite l'usine de traitement de l'eau de Lamentin. Un rendez-vous à portée symbolique tant on sait que la Guadeloupe est confrontée à des problèmes criants et récurrents de distribution de l'eau. Cette unité a vu le jour avec celle du Moule dans le cadre du plan de sécurisation de l'alimentation en eau potable établi en 2014 par l'État. La maîtrise d'ouvrage était confiée au département. L'investissement de près d'1 million d'euros a vocation à assurer l'alimentation de l'eau et de la commune ainsi que des villes voisines. Voyons ce reportage signé Harold Luce et Maxime Morel. L'an prochain, j'attaque déjà lors de ma plénière le plan d'urgence numéro 2. J'ai rencontré la ministre à Paris la semaine dernière et je lui ai parlé de la rénovation des 600 millions qu'il faudra obligatoirement que l'État nous accompagne. Je lui ai parlé aussi nous étudions la possibilité d'avoir un barrage à Germillac. C'est un barrage qui sera un barrage qui, lorsque nous aurons ce barrage, j'espère en 2021, nous pourrons dire nous avons définitivement réglé le problème de l'eau. Donc, pour moi, je mets 21 pour livrer le dernier barrage qui va produire 5 millions de mètres cubes d'eau. Donc, cela veut dire que nous aurons fait notre travail, notre job, je dirais, d'élus pour pouvoir dire le service public de l'eau, c'est un service qui est à la hauteur des Guadeloupéens. L'aide de l'État est déjà sur la table. Pour aider à ce que les projets dont nous parlons puissent être mis au jour. Mais c'est vrai que pour la suite, et notamment pour tout le travail que nous avons à faire sur les réseaux, il est important que la gouvernance soit remise sur pied. Parce que si on répare d'une manière anarchique des réseaux, chacun dans son coin faisant ce qu'il veut, on ne va pas y arriver. Donc vraiment, j'espère que dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, et j'allais dire dans l'intérêt des fonds publics, les gens puissent se mettre d'accord sur une gouvernance, sur une idée qui apparaît simple, qui est que lorsqu'on fait des investissements pour que les gens aient une eau de qualité, il faut que les gens puissent payer cette eau qui leur est fournie. Il faut aussi qu'on rectifie la manière dont on facture, puisque le fait d'envoyer des factures d'une manière parfaitement anarchique, rien durant 6 mois, et puis plusieurs factures de suite à un moment donné, là aussi ce n'est pas un service de qualité. Donc nous devons nous battre à la fois pour qu'il y ait une gouvernance qui soit une gouvernance cohérente et pour que nous ayons un service de qualité aux Guadeloupéens. Je pense que nous sommes bien partis pour rétablir la situation et vraiment j'exhorte tout le monde à faire en sorte que nous puissions continuer dans ce sens. Merci. Voilà, il est 13h dans le ZCL, on tourne une page de publicité rapidement et réjouissez-vous, on parlera musique juste après. A tout de suite.
âmes n'auraient plus de plaintes, plus de crainte. Où seul l'amour serait notre chef. Un chef-d'œuvre naturel, un chef-d'œuvre spirituel. Seul le grand esprit c'est comme emblème. Tous les jours il se révèle à nous sous le soleil. Si tu veux. Elle est sur la place, et ça passe, ça casse. Moi je donne original. Accéléré, je pense qu'il est arrêté. Faut prendre sa fatigue. Je faut bien arrêter. Je dois bien te faire la bonne musique. Y'a pas de panique, je suis là moi toujours authentique. Je dis, pas de panique, je suis là pour faire la bonne musique. Y'a pas de panique, je suis là moi toujours authentique. Voilà, il est 13h07, vous avez entendu un tout petit extrait de ce groupe qui s'appelle Original Gédom et je reçois sur le plateau Junior Billon. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandonis. Bonjour, vous n'êtes pas revenu en Guadeloupe, monsieur Billon? Bon, ça va faire pratiquement une dizaine d'années. Une dizaine d'années, vous revenez donc avec un groupe. Je reçois aussi Catherine Onat, bonjour. Oui, bonjour. Elle est chargée de projet du groupe Gédom. Alors, on va commencer par le commencement. On a vu un petit extrait. Comment qualifier ce groupe? C'est quoi votre musique? Notre musique, c'est une musique. Déjà, on travaille dans la musique nouvelle. On a décidé de prendre ce créneau-là, ça, parce que c'est un créneau, si vous voulez, qui est un peu novateur. Et en même temps, pour la Caraïbe, c'est pas évident, mais on a décidé de choisir ce créneau. C'est un mélange de pop, c'est un mélange de jazz, c'est un mélange d'R&B, c'est un mélange de funk, c'est un mélange de reggae. Disons qu'on manie. C'est un mélange de mélange, en fait. Un mélange de mélange. C'est-à-dire que nous, on travaille dans la world music. Voilà, si on doit qualifier ça, c'est musique nouvelle, mais world music. C'est-à-dire que nous, on est capable de jouer toute forme de musique. D'accord, Junior. Alors justement, dans le collectif, il y a du monde, hein, on le voyait dans la présentation. Qui est-ce qui constitue un petit peu ce groupe? Et est-ce qu'il a une géographie un peu variable en fonction des collaborations? Est-ce que vous associez d'autres musiciens ou des morceaux? Elle est très bonne votre question, parce qu'effectivement, on travaille un petit peu sur les deux plans, c'est-à-dire sur le territoire national. C'est-à-dire on travaille avec des musiciens à Paris, ils sont 6 à Paris actuellement. On travaille aussi avec des musiciens guadeloupéens aussi, tels que Stanley Marcellus, Alfred Memel, Patrick Jean-Marie, Toto Jean-Marie, aussi des fois des interventions d'Éric Danquin. On a eu l'occasion de collaborer avec monsieur Philippe Dambury, qui est décédé dernièrement. Voilà, donc Philippe. Ouais, Philippe, tout à fait. Donc on travaille aussi beaucoup avec une forme d'interpolarité, c'est-à-dire que nous, on est en Guadeloupe actuellement, mais nos musiciens vraiment fidèles. On vous voit à fidèles. Paris en ce moment. Hein. Pardon? On vous voit à Paris en ce moment. Oui, tout à fait. Si vous avez des fans là-bas, ils vous regardent. Mais voilà, parce que tous les musiciens sont branchés sur le câble, là, parce qu'on leur a dit qu'on passait avec M. Zandonis. Ils sont en train de vous voir. Alors, je voulais poser la question à Catherine, les chargés de projet. Alors, comment vous avez mis en place ce projet Gédom? En fait, c'est un projet que moi-même j'ai rejoint. En fait, ils ont déjà mis en place. Moi, quand j'ai rencontré Junior à Paris, justement, et il m'a présenté le projet, je l'ai trouvé justement très intéressant, avec plusieurs possibilités justement très denses. Donc j'ai adhéré en fait au projet et puis à partir de là j'ai été chargée en fait de tout ce qui est les répétitions du groupe, les concerts, la communication, un petit peu tout ce qui dépend de la programmation. Et puis voilà, puis me voici en Guadeloupe maintenant pour justement continuer ce travail et pouvoir présenter aux Guadeloupéens justement très prochainement. Ce projet justement qui se veut aussi guadeloupéen, parce que justement notre groupe c'est Original Gédom. Le G c'est Guadeloupe. Voilà, justement, donc il a plusieurs significations ce jeu. Aussi. Donc c'est le Guadeloupe département d'outre-mer, mais c'est aussi l'original génération d'hommes de lumière, parce que ça va avec l'association que nous sommes,
les Guadeloupe département d'outre-mer, et ainsi la galaxie d'hommes nouveaux que nous sommes tous réunis ensemble. Parce que notre souhait aussi, c'est de rejoindre, que les gens nous rejoignent en fait dans l'esprit et l'idée de notre musique, parce qu'en dehors d'être une musique world music, aussi derrière ça, il y a les textes qui sont très spirituels, qui portent une réflexion. Et c'est cette réflexion qu'on a envie justement que les gens fassent aujourd'hui sur eux-mêmes. Nous, on la porte sur nous-mêmes aussi. Et d'où justement le nom de l'album Renaissance. Céline. Alors justement, pour être très clair, donc là il y a déjà des dates de fixées pour... vous serez là en novembre, c'est ça? Oui, les musiciens ils seront là pour la fin du mois de novembre. Après, pour les dates précises, je préfère pas les donner tout de suite parce qu'il y a toujours des modifications dernière minute, donc j'aimerais pas que les téléspectateurs soient déçus. Mais en tout cas, vous êtes dans cette dynamique, même si des gens vous entendent et veulent vous recevoir. De toute façon, sur notre page Facebook, donc GPEG d'hommes, vous pouvez suivre notre actualité et également les dates seront diffusées. J'attends des confirmations, c'est pour ça que justement avant de pouvoir vendre la peau de l'ours... Junior, je reviens donc, Junior, je pars à la chasse. Je reviens avec Junior sur la musique, parce que c'est une musique transversale, pratiquement c'est ça. Oui. Alors, vous avez parlé de plusieurs percussions, vous êtes vous-même percu. Oui, je suis percussionniste, batteur. On ressent le son... qui sont particuliers à nos pays, à nos régions. Oui, tout à fait, parce que tous les musiciens qui interviennent pratiquement sur l'album, nous sommes 7, par exemple sur l'album Renaissance, nous sommes 7 musiciens, mais la plupart des musiciens qui ont commencé déjà à créer les premiers grooves, ils ont une formation K. Moi, j'ai appris à jouer du K avec vélo. J'ai travaillé aussi avec le défunt Christian Galpin aussi, qui est percussionniste aussi, batteur, pianiste, paix à son âme. Nous avons eu l'occasion aussi de recevoir aussi l'aide de monsieur Guy Conquête, décédé aussi, décidément. Voilà, il y a pas mal de forces guadeloupéennes qui s'en vont au fur et à mesure. Mais qui laisse une trace quand même. Voilà, qui laisse une belle trace, parce qu'on a eu l'occasion d'organiser son dernier concert à Paris avant son dernier voyage en Guadeloupe. Donc nous avons reçu quand même une éducation. Et sur les sonorités, c'est-à-dire par exemple, vous allez entendre la basse, vous allez entendre les percus, sur la batterie par exemple, vous allez entendre un côté peut-être des fois zouk avec le charlet, mais c'est toujours de l'afterbeat. La grosse caisse, elle va toujours vous donner une forme de syncope qui se rapproche aussi de la batterie du K. Avec les breaks. Voilà, avec les breaks. Mais disons que le K, c'est la base de toutes les musiques. Donc moi je fais des expériences, par exemple, je mets du Michael Jackson chez moi, et je prends mon K et j'arrive à jouer du K avec Michael Jackson. Donc avec James Brown aussi. Donc le K même, déjà en Guadeloupe, nous avons 7 rythmes. Attention, nous sommes les seuls à posséder 7 rythmes au monde. C'est pas par vanité, mais c'est par vérité. C'est vrai. Donc nous avons un pouvoir musical énorme. C'est-à-dire que les Américains, les artistes internationaux qui sont passés en Guadeloupe ont toujours trouvé que la Guadeloupe... On connaissait muet. Attention, quoi. Les Guadeloupéens connaissent le son. S'ils sont là, ils vous regardent, vous avez intérêt à assurer. Si vous assurez pas, ils vont vous dire « Ah ouais, putain, là, pas bon. » Donc nous, on a une culture musicale quand même assez large, et c'est le seul dommage que je trouve, c'est que chaque famille devrait avoir un K chez lui pour apprendre au moins aux enfants à jouer de la percussion, parce que nous avons un héritage mais vraiment richissime. C'est vrai. Et justement, dans toutes ces expérimentations, parce que vous partez dans beaucoup de choses, c'est quoi en fait le fil conducteur, le fil rouge pour pas se perdre et trop s'égarer dans toutes ces expériences? Justement, le fil conducteur reste toujours les textes. Parce que nous avons des textes qui vous parlent directement, qui rentrent dans l'inconscience, qui rentrent dans le cœur, qui parlent à tout un chacun. Derrière ça, nous avons plusieurs tapis. Nous avons un tapis pop, nous avons un tapis reggae, nous avons un tapis jazzy, nous avons un tapis blues. Nous avons plusieurs tapis. Nous avons une possibilité que nous n'hésitons pas à explorer, parce que dans la vie, il ne faut pas avoir de peur et pas de panique non plus, quoi, parce que la musique, c'est quelque chose de grandiose, et nous souhaitons vraiment l'aborder et en même temps montrer aussi que la Guadeloupe et que la Caraïbe en elle-même a un pouvoir extraordinaire au niveau de la musique, et que c'est pas pour rien si que même les Américains nous respectent.
Donc, bon, des fois, des gens nous prennent pour des Américains, ils nous prennent pour des Anglais à Paris. Et quand on leur dit qu'on est Guadeloupéens, moi, ils nous regardent toujours d'un genre parce que, bon, ben, pour eux, c'est un peu bizarre parce que la Guadeloupe, c'est toujours, bon, ben, voilà, on est toujours catalogué sur un certain plan, bon, ben, musical. Mais nous avons une forme d'interplanétaire sur le plan musique. Voilà, on est capable d'aborder toutes les musiques en Guadeloupe. Nous ne sommes pas champions du monde pour rien. C'est l'île où il y a le plus de champions du monde, donc en Guadeloupe aussi, sur le plan musical, voilà, donc il n'y a pas de limite. Nous avons été héros. Oui, nous avons été héros, voilà. C'est donc original, je donne quoi. Donc, soyons fiers de l'héritage qui nous a été laissé par les nègres marrons, par notre histoire et aussi par la divinité, le côté céleste, par l'univers, qui nous a vraiment gâtés parce que bon ben il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire que les Guadeloupéens c'est du n'importe quoi. On est champion du monde en karaté, on est champion du monde en ping-pong, on est champion du monde en athlétisme, on est champion du monde. En aïkido aussi. En aïkido, ben voilà. Donc et c'est une île, on a 7 rythmes. La Guadeloupe, c'est 7 îles, et le chiffre parfait, c'est quoi? C'est le 7 aussi. Et vous avez 7 musiciens. Mais nous avons 7 musiciens. Bien vu, très bien vu. Alors, une dernière chose, le CD va sortir très prochainement? Oui, justement, là, on est en pleine session de pressage. Donc, justement, on était en train de gérer les papiers de la SACEM, tout ça. Donc, normalement, si tout se passe bien, encore une fois, début du mois de novembre, il sera accessible. On le verra, ce CD ici. Vous le verrez. Voilà. De toute façon, on reviendra pour que vous voyez bien. Voilà, mes photos à nous. Parce que le seul truc qu'on demande aussi aux Guadeloupéens, c'est d'être ouverts un petit peu à cette expérience-là, ça avec nous, parce que sans eux, l'expérience ne peut pas exister. Et on sait que bon, ben, c'est pas évident de proposer un produit nouveau. C'est vrai qu'on propose un produit nouveau. Ça fait bizarre à l'oreille parce que les gens ils sont tellement habitués à un style de musique, même au niveau des radios. Nous avons eu des fois des réflexions. Ouais, mais musique à ce là, c'est musique à blanc, bien comme ça, mais chanté par un nègre. Moi, ce jour-là, j'étais bien luné, je lui ai rien fait à cette personne. Mais bon, voilà, quoi. Nous avons un côté très international. Nous sommes des sans-mêlés, comme dirait Guy Conquête. Nous avons pleine influence en nous. Nous avons du Indien, nous avons du blanc, nous avons de l'Africain. Nous avons pas mal de sang qui coule en nous. Donc, à notre niveau même, nous sommes vraiment international. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce créneau international. Nous avons été très appréciés dans nos prestations à Paris, en Angleterre et aussi en Italie. Mais derrière ça aussi, on aimerait vraiment être appréciés ici en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en fait dans la Caraïbe. On l'espère en tout cas. On vous attend en novembre, c'est ça? Bientôt, Catherine, c'est en novembre qu'on voit en Guadeloupe faire une petite tournée. Voilà, justement, avec la venue des musiciens et puis comme il y a les fêtes de la ville des Abîmes, donc il y aura un petit peu de mouvement parce que nous sommes situés à Terrasson, la Terrasson. Oui. Et justement, déjà, on fait déjà notre com, les gens sont déjà au courant quand nous arrivons bientôt sur les ondes. Déjà, les sons sont en rotation sur certaines radios. Et puis, maintenant, c'est au cœur des Guadeloupéens de s'ouvrir. Quel a ouvert, ne vous inquiétez pas. Avec un petit peu de résistance peut-être, mais bon, quel a ouvert. Ça ira. Pas de panique, je suis envie de dire. Pas de panique, vous êtes avec Dani. Voilà. Et en tout cas, on tient vraiment déjà à vous remercier parce que vous êtes la télé exclusive sur laquelle, depuis que nous sommes arrivés en Guadeloupe, on présente un petit peu notre produit. Et franchement, donc on trouve que déjà vous faites un réel travail à Misi parce que sous les autres télé, je ne dis pas qu'ils font rien, mais bon, voilà, au moins ça parle à la Guadeloupe, votre émission, elle parle à la Guadeloupe, on apprend des choses, et si les Guadeloupéens peuvent au moins apprendre à nous connaître petit à petit, je dis merci déjà à Canal10, merci à toute l'équipe, merci à Joël, merci au réalisateur, merci à Odile, merci à toute l'équipe, merci aussi à Feu Michel Rodriguez, qui a fait un énorme travail et qui continue toujours. Voilà. On vous dit ici, Big Force. Voilà. Et Kembe. Ok, merci. Merci à toute l'équipe. Et Céline continue. À très bientôt en tout cas. Et bon roulement. Voilà. Mais de toute façon, vous serez tous invités, parce qu'on aura une série de concerts privés, une série de concerts gratuits aussi pour le public, pour nous faire découvrir. On n'est pas venu sur le plan de prendre de l'argent sur les gens. Tout ce qu'on peut donner, on va le donner pour qu'on puisse commencer à nous connaître, mais réellement, parce que dans la vie, pour recevoir, il faut donner. Ça c'est clair. Merci. Merci. Céline, la suite.
On passe à un tout autre sujet. Lundi sera adopté le schéma régional des infrastructures de transport. Ce document stratégique émis par la région permet une planification des grandes orientations pour mettre sur pied une mobilité dite durable en Guadeloupe d'ici 2030. En préambule de la finalisation de ce document, la région a rencontré hier les communautés d'agglo et les communautés de communes qui sont, je le rappelle, les autorités organisatrices du transport en Guadeloupe ici. Les détails avec Charlie Dagonia. Réunion entre toutes les communautés d'agglomération, la région et les syndicats de transporteurs était absolument nécessaire. Nécessaire avant l'adoption, lundi prochain, 26 octobre, du SRIT, du schéma régional des infrastructures de transport. Ce schéma a fait l'objet d'un rapport qui fait plus de 150 pages. On a fait un résumé il y a un moment. Les solutions tournent autour d'une solution, je ne dirais pas exclusivement, mais disons essentiellement routière. On a demandé un volet supplémentaire sur les autres modes de déplacement, le téléphérique, le bateau-bus, les modes doux, le vélo, bref, l'aérien, le maritime, tout ça dans une intermodalité bien comprise. Tout ça sur 20 ans coûterait 1,650 milliard plus 200 millions pour les ports et aérodromes départementaux d'aujourd'hui. Comment financer ça? C'est un vrai sujet. Pour le moment, ce qui finance le versement, qui finance les infrastructures de transport, c'est le versement transport. C'est un impôt payé par les entreprises de plus de 9 salariés. Demain, ce sera de plus de 11 salariés. La différence entre 9 et 11 sera payée par l'État. Est-ce que c'est suffisant? C'est avec ça que le SMT, le syndicat mixte de transport du petit cul de Sac-Marin, on l'appelle plus comme ça, achète les bus Carulis. Bon. Ensuite, bien entendu, il y a les recettes payées par le voyageur. Comment trouver 1,650 milliard plus 200 millions, 1,850 millions? On va donner, à partir du 1er janvier 2017, une compétence qui n'était pas la nôtre. On va donner aux régions la compétence en matière de transport inter-agglo. On dit encore interurbain, entre les agglos. Quand vous sortez de Basse-Terre, vous allez à Pointe-à-Pitre, vous serez sur le territoire de la CASBT. Lorsque vous arriverez à Guaya, vous serez sur le territoire de la CANBT, présidé par M. Jocelyn Sapoti. Et puis lorsque vous arrivez à Bémao et à Pointe-à-Pitre, c'est Cap Excellence. Voilà, il s'appelle Rudy Jean-Denis, retenez son nom, Danick. Je le retiens. Il roule à vélo, mais ce n'est pas la seule particularité. Et c'est certain, en tout cas, il ne reste pas coincé, lui, dans les embouteillages à Jarry. En effet, il sillonne la zone et livre plis et courriers aux entreprises. C'est le portrait de la rédaction de ce jeune entrepreneur écolo et qui va vite, très vite, vous allez voir, Danick. Bonjour Rudy. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? C'est pour le pli, alors... Je l'apporte tout de suite. D'accord, très bien. Merci. De rien. Ok. Eh ben, bonne journée. Merci, toi. Allez, aussi. à toutes. Ok, à toutes. Hop. Le Cousset à vélo, déjà, c'est parce que c'est une entreprise qui vient d'ouvrir, ça ne fait pas très longtemps. Et puis, moi, je trouve que c'est innovant, que c'est pas polluant et ça permet aux jeunes de développer, de voir autre chose. Et lui, ça lui permet de montrer que son entreprise peut fonctionner, que beaucoup de gens peuvent le faire, que s'il est capable de faire du Cousset à vélo, que tout le monde est capable de le faire aussi. Quand c'est une course très importante à faire, il peut aller chez le médecin, il peut aller, quand j'ai besoin d'une commande très urgente, un chèque à déposer urgemment, il le fait très très rapidement, c'est un service très très rapide. Pour trouver des clients, j'ai prospecté dans Jarry, j'ai tourné pendant 10 mois et j'ai proposé un service qui était justement innovant et qui pourrait intéresser des entreprises qui veulent justement éviter de polluer en utilisant des moyens autres que le vélo, donc le scooter ou la voiture. Et à partir de là, ça donne aussi ma méthode de travail et mon état d'esprit concernant l'environnement. Je remets mon petit colis, hein.
Virginie, tu sais, je l'ai pas compris, tiens, ça va? Oui, bien. Très bien, voilà, bah voilà le pli. Et ben voilà, et écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci. Ok, allez, au revoir. Déjà, il est efficace, rapide, réactif, puis c'est écologique, tout simplement. Voilà. Voilà, et justement, ce jeune entrepreneur à vélo participait au concours Talent de la création d'entreprises organisé par la BGE. Il a d'ailleurs été primé. Voyons ce reportage signé Nicolas Hachi et Harold Delus. Nous recevons les lauréats du concours Talent de la création d'entreprise, la 13e édition, que nous organisons donc sur notre territoire. C'est un concours du réseau des BGE, réseau d'accompagnement à la création d'entreprise, un réseau qui a 35 ans maintenant et concours qui est organisé dans toutes les régions de France. Chaque année, nous avons des lauréats qui sortent du lot et cette année, nous avons une entreprise particulièrement intéressante puisqu'elle a développé donc un concept pour transporter les produits sanguins et les organes. Donc c'est quelque chose de très très important pour notre territoire. Nous avons aussi 2 beaux lauréats qui se sont lancés dans l'organisation d'événements tels que les mariages par exemple. Et puis d'autres activités un peu plus traditionnelles comme les coursiers par exemple. Un pari qui n'était pas facile au départ, puisqu'il s'agissait de développer une action qui était à la base purement humanitaire vers une activité qui se rapproche de l'entrepreneuriat social. Et là, je dois avouer que la BGE nous a vraiment soutenus et nous a permis de réaliser ce projet-là. Ainsi, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et nous sommes très heureux de pouvoir partager notre expérience avec d'autres responsables d'associations. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus de 2 ans. Donc c'est une société d'événementiel, donc création en cours, d'organisation et de décoration d'événements. Tout type d'événements privés, mariage, baptême, anniversaire. Comme vous le savez, la vie est ponctuée d'événements, donc on est là pour vous aider à les organiser. Alors, la touche particulière, c'est que nous avons suivi des formations spécifiques à la fois en tant que wedding planner, mais également en tant que décorateur. Nous avons une spécialité, nous travaillons le ballon. Donc c'est quelque chose, c'est une nouveauté que nous apportons. Vous allez peut-être voir quelques photos pendant cette manifestation aujourd'hui et vous verrez ce qu'on est capable de réaliser avec des ballons et avec d'autres matières bien évidemment. Voilà, et puis à l'agenda économique ce week-end, je tenais à vous signaler ce rendez-vous baptisé Time to Link demain à partir de 18 h au golfe de Saint-François. Le thème en est innover dans les secteurs traditionnels en Guadeloupe. Madly Chenin-King de l'agence Majorine et l'organisatrice, elle était mon invitée dans le rendez-vous business de cette semaine qui est diffusé, je le rappelle, le mercredi soir à 20h45. Je vous propose un court extrait pour comprendre ce rendez-vous, donc demain à 18 h. Time to Link, c'est l'innovation dans les milieux traditionnels. Donc on va parler des différentes formes d'innovation dans des milieux considérés comme plutôt classiques, comme la santé, la finance, l'agroalimentaire ou la restauration par exemple. En fait, honnêtement, les milieux traditionnels, ça recouvre quasiment tout. Et l'idée, justement, c'était pour la première fois, étant donné que c'est notre première fois en Guadeloupe, d'avoir un événement qui soit assez large, mais avec une thématique qui ne soit pas encore vue. Et là, intervenants à la fois qui évoluent dans ce qui s'appelle la FinTech, c'est la technologie appliquée à la finance avec Philippe Ramalingom par exemple. On aura également la e-santé, donc là aussi c'est de la technologie dans la santé avec le GCS Archipel 971 qui sera représenté. On aura des cosmétiques avec Just What You Need. On aura du e-commerce avec Ingrid de Chaîne Maisonneuve de Chopil. On aura également de la sécurité de l'environnement avec le broyeur mobile. L'idée, c'est de voir comment, en Guadeloupe, il est possible d'innover dans des secteurs a priori très classiques, comment on peut faire bouger les lignes, et ce n'est pas forcément de l'innovation technologique. Qui sont ceux qui font cette innovation? Quels sont leurs défis au quotidien? Et finalement, voir si dans certains secteurs, la Guadeloupe ne peut pas être un territoire pilote, en fait, notamment en matière de e-santé, par exemple.
Voilà, eh bien, c'est fini pour le rendez-vous business qu'on retrouve ce soir. Non, qu'on retrouve chaque mercredi à 20h45. À 20h45. Et le rendez-vous Time Tuning, c'est samedi, donc demain à 18h au golfe de Saint-François. Ah, d'accord. Et on s'inscrit d'Annick sur Almol, qu'on connaît bien sûr, maintenant. qu'on connaît. Je profite pour parler déjà en avant-première de cet ouvrage de Jean-Claude Girondin, Nouveau regard sur l'esclavage. Je recevrai l'auteur la semaine prochaine. On parlera de ça. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous rappeler. Donc, le premier congrès du LKP, c'est à Georges Tarrer demain, et samedi 24 aussi, à partir de 18h, devant le tribunal et l'église de Pointe-à-Pitre, c'est le premier rendez-vous du carré sur l'autorité politique Guadeloupe, donc 2 manifestations patriotiques dans la même journée. Je ne sais pas s'il y a de la sortie ce soir. Il y a toujours de la sortie le vendredi soir. En route, là, oui. Bon, il n'y a pas un défilé il y a le défilé Mondelo, il faut le rappeler. Ce soir, donc c'est à la maison... à Pointe-à-Pitre, face à la place de la Victoire. Et donc, Mondelo qui est en exposition, on va le dire, de ce soir jusqu'au 31. Donc, si vous ratez ce soir, si vous n'êtes pas invité, ne vous prenez pas la tête, c'est ouvert encore jusqu'au 31. Et donc, vous pouvez voir, c'est à l'ancien presbytère de Pointe-à-Pitre, tout à fait face à la place de la Victoire. Et ça vaut le déplacement. Et puis, il y a le cinéma. Oui, et puis il y a Claudel Atrid qui est en concert aujourd'hui et demain à Sonis, je crois. Voilà. Et je dois vous dire, à venir bientôt, le Guadeloupe Festival. Théoriquement, il est prévu à Basse-Terre. Théoriquement. Vous avez des indiscrétions Oui, des petites indiscrétions. Je suis à la AJV, là. On a dit que Toto et... Enfin, je ne vous dirai pas tout ça, mais enfin, c'est prévu à Basse-Terre. Il y a quelques petites difficultés, mais ça devrait pouvoir se faire dans les semaines qui viennent, mois de novembre, puisqu'il n'y a pas, vous le savez, de festival de jazz, Îlot Jazz cette année. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est tôt. On a le temps tranquillement de prendre son déjeuner, son café, son thé. Bon week-end. On se retrouve lundi avec la même équipe et avec bien sûr Céline, qu'on verra de plus en plus, sans doute. N'est-ce pas? Je crois. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit à tous et salut aussi à notre ami en coulisses qui part en week-end. Il est encore là, le Zébris? Non, il n'est pas là. Il a entamé sa sieste peut-être? Non, il est toujours aux manettes. Il est toujours aux manettes? Il est toujours aux manettes, Zébris. On le salue. Allez, à bientôt.